booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité spéciale où l'on plonge dans l'énergie puissante et envoûtante de la nouvelle lune en Poisson du 28 février 2025 qui aura lieu à 1h44. C'est un moment hors du temps, une porte ouverte sur l'invisible. Mais avant cela, je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à commenter. Vos retours sont précieux et me permettent de faire progresser la technique, la voix et puis d'orienter également mes contenus de façon à pouvoir répondre à vos besoins. Alors continuez mes petits chats, continuez! C'est de l'amour en barre. Aujourd'hui, nous allons aborder les thèmes suivants. Alors, quelle est la signification de cette nouvelle lune? Quelles sont ses influences? Les influences des planètes, comment elle va nous impacter? Quelques idées de rituels, comme d'habitude, pour accueillir ces énergies. Et bien évidemment, tu auras le chapitrage en descriptif. Comme toujours, la méditation associée à ce podcast aura lieu dans la prochaine vidéo qui sortira le lendemain pour continuer à t'accompagner dans ta transformation. Alors pense à t'abonner et activer la cloche pour ne surtout pas la manquer. Prêt à ressentir cette magie cosmique? Prends une tasse de thé, un café, ton chocolat chaud, ton Kinder, installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'énergie mystique de la nouvelle lune du 28 février 2025. C'est parti! Cette nouvelle lune est surnommée la lune de l'illumination cachée. Pourquoi? Parce qu'elle se situe dans le dernier signe du zodiaque, c'est-à-dire le Poisson, qui est le plus spirituel, le plus intuitif, celui-ci qui nous connecte directement au monde subtil. Les poissons sont l'ultime étape avant le renouveau zodiacal, une dissolution de l'ancien pour renaître. Cette nouvelle lune marque donc la fin d'un cycle, un moment de lâcher prise total avant la renaissance du bélier. Elle nous invite à plonger dans nos rêves, nos intuitions et nos profondeurs intérieures. Tu ressens d'ailleurs peut-être déjà cette énergie et dis-le-moi en commentaire. Cette envie de te retirer, de méditer, de te reconnecter à ton essence pure. Et c'est tout à fait normal, c'est une lune de guérison et de révélation. Maintenant, les planètes et leur influence, une alchimie céleste et puissante. Car la nouvelle lune en Poisson est conjointe à Neptune, maître du signe. Traduction? Hyper-intuition, connexion au divin, mais aussi illusion et confusion si tu ne restes pas ancré. C'est une lune mystique, propice aux révélations spirituelles, aux songes prophétiques et au nettoyage karmique. Neptune, amplifié par cette lune, ouvre la porte aux synchronicités et aux messages subtils. Fais attention à tes rêves. Ces jours-ci, ils pourraient bien contenir des réponses. Sois aussi attentif aux chiffres qui se répètent ou en tout cas aux synchronicités. Puis il y a Saturne en Poisson qui apporte une structure à cette énergie un peu volatile. Il nous pousse à ancrer nos intuitions dans la matière. Un bon moment pour transformer tes visions en actions concrètes. Ok, j'ai émis des intentions, j'ai émis des visions, des objectifs. Maintenant, quelles sont les actions que je peux mener pour les aboutir? C'est ce que Saturne en Poisson te demande. Puis il y a le Soleil qui est également en Poisson, qui fusionne avec la Lune, intensifiant l'introspection et la sensibilité. Alors attends-toi à des prises de conscience profondes, mais également à des états émotionnels
un petit peu difficile, autant dans le positif que dans le négatif. Puis il y a Mars en Capricorne qui forme un sextile à cette lune, nous donnant l'énergie et la discipline pour matérialiser nos inspirations. Est-ce que tu vois à quel point Saturne en Poisson qui te demande des actions concrètes et Mars en Capricorne sont liés puisqu'il va te permettre d'agir. Mars, c'est t'as une vision, ok, agis pour la concrétiser. C'est vraiment encore plus puissant que Saturne en Poisson. Mars va vraiment te titiller pour aller de l'avant. Et pour finir, il y a Vénus en Bélier qui pousse à l'affirmation de soi, mais dans l'amour. C'est-à-dire que je sais qui je suis, mais je le dis avec bienveillance et mes actes sont bienveillants. Donc, c'est un moment pour oser t'exprimer, exprimer tes sentiments, mais sans précipitation, hein, tout doux, Franck. Maintenant, comment cette nouvelle lune va nous impacter? Tu pourrais ressentir une hypersensibilité émotionnelle et une forte intuition. Je viens un petit peu de te le dire, les limites entre le conscient et l'inconscient s'amincissent. Toute petite couche très fine qui va séparer les deux. Fais confiance à ton ressenti, il te guide dans la bonne direction. C'est une période idéale pour méditer, écouter ton intuition, laisser partir ce qui ne te sert plus, te reconnecter à ton âme et à tes rêves, pratiquer pourquoi pas l'écriture intuitive ou tenir un journal des rêves. D'ailleurs, je le fais, moi, je les enregistre en audio. Et pour finir, c'est aussi un moment pour t'élever, élever tes vibrations avec des rituels sacrés. Tu peux d'ailleurs refaire la méditation de la semaine dernière, qui est un soin collectif, qui a pour but justement de monter en vibration tout en étant connecté au collectif, puisque nous faisons partie du tout. Attention cependant aux illusions, Neptune amplifie les mirages. Évite donc les décisions impulsives et surtout garde les pieds sur terre. Maintenant, parlons de rituels clés pour accueillir cette nouvelle lune. Le premier, c'est un bain purificateur et méditatif. Donc, tu te fais un bain, tu ajoutes du sel d'Himalaya et quelques gouttes d'huile d'essentiel de lavande. Tu visualises l'eau absorbant toutes les énergies négatives, toutes tes énergies, négatives. Et à la fin, imagine-toi renaître plus léger, plus lumineuse. Moi, ce que je fais quand je le fais celui-là, je m'ajoute une musique douce de bien-être et des bougies de main parfumées, de manière à vraiment me créer une ambiance. Et de plus en plus, je fais des bains purificateurs et je trouve que ça a un effet extraordinaire. Alors oui, tu auras de plus en plus de bains purificateurs dans ce genre de podcast. 2, écriture intuitive. Ah ben c'est pareil, ça c'est un exercice, je te le dirai à chaque fois. Le journaling, l'écriture intuitive, peu importe, c'est vraiment prendre le temps d'écrire dans un carnet, dans un journal, euh, et répondre à des questions, par exemple, sans réfléchir. Tu réponds à cette question. Qu'est-ce que mon âme veut me dire aujourd'hui? Et tu t'es pas dans le mental. Tu es vraiment dans juste page blanche. Qu'est-ce que mon mental il veut me dire aujourd'hui? Et laisse les mots venir naturellement. Et les réponses, je t'assure, elles seront là. 3, le rituel de libération. Note sur un papier ce dont tu veux te libérer. Tu peux, souvent je te propose de le brûler en conscience, en remerciant pour l'apprentissage et tu souffles sur les cendres, tu les envoies au vent. Voilà, c'est une possibilité. Tu peux aussi faire les bonhommes allumettes pour te libérer, te détacher d'une situation, te détacher d'une personne. Vraiment, c'est des rituels que moi je fais très souvent. À chaque fois que j'en ai besoin, j'en ai fait un encore la semaine dernière parce que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à accompagner les hommes et je voulais savoir pourquoi. J'ai compris pourquoi et je me suis libérée par rapport à ça. Donc fais-le, c'est très important. 4e rituel, connexion au monde subtil. Allume une bougie blanche. Respire profondément en inspirant, en expirant lentement et pose une question à l'univers. Pareil, t'imagines que tu as une page blanche dans ta tête et tu poses une question à l'univers. Sois attentif aux signes
et aux synchronicités qui te guideront dans les jours suivants. L'univers ne va pas forcément te répondre tout de suite, sauf si tu es déjà très éveillé et dans la réception des messages et clairvoyant, clairaudient, etc. Si tu es novice, tu vas les recevoir sous forme de signes de synchronicité. Ça peut être une musique qui va passer à la radio, qui va t'apporter des eureka, etc., etc. Cinquièmement, écoute les fréquences sacrées. Tu as beaucoup sur YouTube, tu sais, ces chansons avec une notion de Hertz. La fréquence de 528 Hertz favorise la guérison et l'ouverture du cœur. Alors mets des écouteurs et laisse-toi imprégner de ces musiques. Moi, j'adorerais avoir ma propre musique. Et bien sûr, ne l'oublie pas, la méditation associée à cette pleine lune sortira demain pour toujours continuer à t'aider à libérer et ascensionner. Alors, et toi, comment tu te sens avec cette nouvelle lune? Partage-le en commentaire. Partage-moi tes expériences que tu vis, ce que ça te demande. Est-ce que c'est des challenges? Est-ce que c'est plutôt un retour au repos? Voilà. Dis-moi comment ça se passe pour toi en ce moment. Voilà la team, j'espère que tu as apprécié ce podcast et que si tu souhaites en savoir plus sur les influences astrologiques et booster ton potentiel, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, liker, partager la vidéo et la commenter si tu en as envie. Moi, je vais continuer à me faire plaisir et à te guider, t'accompagner, à explorer les mystères de l'univers et élever notre conscience, et ce, chaque semaine. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans ta voiture, devant ta machine à café, on va se booster, se motiver en chanson. Dansons, chantons sur Firework de Katy Perry, car c'est ma chanson du moment qui me booste et qui me met on fire. Alors, on se retrouve demain pour la méditation de la nouvelle lune du 28 février. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao la team. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.